Si on veut parler du Front National, mon avis, c'est que c'est un parti qui ne devrait jamais exister. Tout simplement. On ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu'un qui fait partie du Front National. Pourquoi il y a de plus en plus j'assimile pour moi, le Front National, c'est comme des nazis, pour moi. Pour moi, je le vois comme ça. Ouais. Donc je trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis. Il ne peut pas y avoir un parti nazi. Et Léa Salamé qui dit rien. Incroyable. Après, Léa Salamé, elle est intervieweuse comme moi. Non, mais c'est vrai que ce genre les chéris. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Je l'aime beaucoup humainement, mais bon, franchement, on va pas se mentir. Non, mais elle était d'accord avec ce qu'il disait. C'est ça. Non, mais c'est ça, avec la vérité. Oui, mais on a besoin d'une contradiction. Moi, je suis pas d'accord avec Jean Messia sur plein de trucs, mais on en discute. Sur France Inter, la contradiction, vous allez l'attendre. Ah bah ça, c'est sûr que sur France Inter, la contradiction, on va pas l'entendre, ça c'est sûr. Sur France Inter, le seul truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pub. Les chéris, il n'y a pas que Bouba qui s'en est pris au Rassemblement National ces dernières heures. Il y a aussi Christophe Castaner qui hier a déclaré qu'il s'agissait d'un parti raciste. Lui, il était sur France Info. C'est l'autre succursale. Regardez. Alors même si aujourd'hui, Marine Le Pen a mis des atours différents, se déguise de façon différente, elle reste ce qu'elle est. Celle qui, il y a 10 ans, dansait en Autriche avec des nazis. C'est ça la réalité. Il est nécessaire de ne jamais oublier que le Front National est un parti multi-condamné, que c'est un parti raciste, que c'est un parti qui a été condamné aussi pour antisémitisme et que c'est un parti qui, au fond, aujourd'hui, est plus financé par l'étranger et plus dépendant de l'étranger que n'importe quel autre parti dans notre pays. Alors, justement, on ouvre le débat ce soir parce que c'était très redondant sur les réseaux sociaux ce matin. C'est vrai que tout le monde en a parlé. Il y a un maximum de noms et Gilles Verdez, vous dites oui. Oui, il faut dire les choses ici. Je ne parle pas du tout des électeurs, mais le parti en tant qu'organisation, il est raciste, je suis d'accord avec ce qui est dit. C'est un parti qui discrimine, c'est un parti qui hiérarchise les gens en fonction de là d'où ils viennent. C'est un parti qui fustige l'immigration, c'est un parti qui souvent tape fort sur les musulmans. Total d'évoquer C'est la définition pour moi d'un parti raciste, je réponds oui, sans embâche. Quand il dit ça, Cyril et Jean Messia, il ne dit pas que des bêtises, Gilles Verdez. Si, il dit des bêtises, parce que déjà, qu'est-ce que c'est la définition du racisme? Moi, j'aimerais bien qu'on prenne ça à l'état premier. Le mot racisme. Donnez-nous la vôtre. En gros, le racisme, c'est considérer qu'il existe des différences entre les races et par rapport à ça, faire une échelle des degrés de perfection entre chacune. Nous, on est humanistes. Moi, je ne vois pas de race particulière. C'est-à-dire, moi, je vois un être humain en face de moi. Moi, je peux avoir quelqu'un originaire d'Afrique du Nord, originaire d'Asie, originaire de n'importe quel pays. Je vois un être humain. Je ne vais pas regarder quand on lit le programme du Rassemblement National, il y a quand même des discriminations. Alors, vous allez me dire où? Parce que dans notre programme, je suis désolé, on n'est jamais tombé dans le piège du racialisme que veulent nous tendre à chaque fois nos adversaires. Jamais une seule fois. On a toujours défendu qu'un être humain était un être humain. On n'a jamais laissé entendre qu'il pouvait y avoir des différences entre les uns et les autres et on a toujours prôné le respect de la laïcité. Donc, je veux dire, on est vraiment exemplaire là-dessus et c'est pour ça que je suis vraiment étonné de voir toutes ces diffamations qui sont faites à l'encontre de notre parti, qui est un parti tout ce qui est de plus républicain. Aujourd'hui, ce parti, il monte, tout simplement, il fait peur parce qu'il dit des vérités et parce qu'on dérange, on essaye de ressortir à chaque fois ce spectre du nazisme. Mais je crois que tous ces gens-là ne savent plus ce que c'était le nazisme, en fait. Aurélien Taché. Non, mais tout simplement, enfin... Vous êtes en train de dire, OK, pour vous, les Français sont les mêmes, d'où qu'ils viennent, etc. Je dis les êtres humains, non, mais pas les Français. OK, vous êtes humaniste. La France s'inquiète de savoir si elle va avoir assez de jeunes ou non pour cotiser pour ses retraites. Pourquoi vous voulez absolument donner de l'argent aux gens pour qu'ils fassent des enfants? Ça vous fait tellement peur qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger. Si vraiment vous ne faites pas de différence, mais oui, donc les gens, moi, je sais, toi. Tu veux pas qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger? Non, mais si on ne fait pas de différence entre les Français en fonction de là où ils viennent, pourquoi vous les subventionnez comme ça absolument? Il faut que les femmes restent à la maison, il faut qu'elles fassent des enfants. En fait, vous savez que ce pays, il va avoir besoin. Ce pays, s'il vous plaît, je peux pas vous laisser dire ça. Vous avez vu qu'on veut que les femmes restent à la maison avec les enfants. Je termine. Ce pays, il va avoir besoin de la jeunesse, il va avoir besoin parce qu'on n'a plus assez de jeunes pour financer les retraites et autres. Et vous vous acharnez, c'est marqué dans votre programme. On est prêt à tout faire pour que les femmes restent à la maison et fassent des enfants, les femmes blanches, françaises, etc. Vous avez vu ça dans notre programme? Non, mais c'est marqué. Dites-moi où, là, c'est pas possible. Marine Le Pen, elle est venue il y a peu de temps, elle a fait plein de télé pour dire, effectivement, moi je donne à ceux qui restent chez eux, aux familles françaises, blanches, aux mamans. Non, elle n'a pas dit ça. Quand on le fait française, on dit jamais blanche. C'est un menteur. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien, vous ne mettez pas tous les Français sur la même échelle. Ah si. Pour vous, les Français
de papier ou les Français qui ne sont pas de papier, comme l'a dit votre sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, c'est pas la même chose. Quand on a parlé de la chanson de Youssoufa, quand on a parlé de l'hymne de France, etc., on a eu vos cadres qui disent les Français de papier ne seront jamais des vrais Français. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson de Youssoufa, d'ailleurs? Je me suis déjà exprimé là, sur cette question. Exprimez-vous. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on choisit cet artiste-là pour l'hymne des... Pourquoi pas quand on voit les paroles qu'il dit, à la fois sur la France, sur les femmes, sur les Blancs, je m'étonne, si vous voulez, que toute la sphère progressiste qui appelle en permanence à protéger et la police et les femmes, à ne pas rentrer dans le racisme, il encourage finalement un artiste. Alors, je comprends que parce qu'il est de couleur, il a le droit de tout dire. On imagine un artiste blanc qui aurait dit la même chose. Il se serait fait houspiller. C'est raciste. Bon. Non, parce que là, en l'occurrence... Youssoufa, c'est un rappeur très populaire. Oui, mais c'est pas... Je m'en fous de ça. Alors, juste pour... Non, mais pour en revenir à ce que disait Aurélien Taché un instant, moi, j'ai un truc avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu vois, les êtres humains, cher Aurélien, ne sont pas des êtres interchangeables. On ne peut pas dire il manque 2 millions de Français, qu'à cela ne tienne, on va les remplacer par 2 millions d'Africains. Ça ne se passe pas comme ça. Blanc, noir, les nations, blanc, noir, non, c'est pas une question. Les nations ont une identité. Aucun peuple au monde n'accepterait cela. Les nations ont une identité nationale. Un être humain, c'est aussi une appartenance à une culture. Ce sont des racines. On ne peut pas raisonner sur des êtres humains comme si c'était des marchandises, au même titre que les autres. Ethnie et culture, surtout ça. Voilà. Alors attendez, et juste un dernier mot. Moi, quand j'entends, si vous voulez, en France pour être français. Mais non, parce qu'on a fait déjà que les gens qui sont déjà en France soient français avant de vouloir importer des gens de l'étranger. Alors, je dis simplement que les déclarations de cet abruti brutal de Castaner et d'un rappeur qui a un QI d'écrevisse, si vous voulez. Il est très intelligent. C'est ça parce que la dernière fois il t'a buzzé. Il a redit ce matin, il était correct. Il n'a pas débattu, mais vous savez, il reste sur sa lignée, je vais vous dire un truc. Il reste sur sa lignée, il est très intelligent. Parce que je crois, Jean, le Front National n'est même pas assez raciste pour que tu y restes. Toi, tu es encore plus raciste que le Front National, donc tu n'as même pas pu rester avec eux, ils n'étaient pas assez racistes. C'est le Front National n'existe plus. Il y a 80 ans, les collabos de Vichy appelaient les résistants les terroristes. Aujourd'hui, les collabos de la colonisation de la France appellent les résistants des terroristes. Alors, vous ne nous appelez pas des terroristes, vous nous appelez des racistes. Ce que vous dites. Non, vous nous appelez des racistes. Mon grand-père s'est battu pour que la France accueille des gens comme toi. Mon grand-père, il était résistant. Alors, moi, je sais... Vous traitez de collabos des gens, vous ne devriez pas... Terminé, j'aimerais qu'on écoute Anas. Ça devrait être interdit de parler comme ça. Je sais que ce qui est souvent mobilisé, et d'ailleurs Bouba l'a mobilisé, c'est-à-dire les nazis, moi je vais vous dire un truc, c'est qu'on reproche effectivement beaucoup au Rassemblement national, Vichy, etc. Mais attendez, mais l'histoire récente, enfin, qui s'est rendu coupable des massacres de Sétif et de Guelma en 1945 ? C'était pas le général de Gaulle ? Qui a fait la guerre d'Algérie dont on nous dit que c'est un crime contre l'humanité ? C'était pas un centriste, c'était Edgar Faure, c'était pas Mollet, le socialiste, c'était pas le général de Gaulle. Qui, enfin, on en parle encore aujourd'hui beaucoup, qui a aidé au génocide dans le Rwanda ? C'était pas un président socialiste qui s'appelle Mitterrand ? Alors je vais vous dire, si vous voulez ouvrir le passé et nous traiter de racistes par rapport au passé, je vais vous dire un truc, vous ferez mieux de vous faire discret, parce que vu les atrocités que la gauche et la droite on contribue à faire à travers le monde, je me ferai discret à votre place. J'aimerais qu'on écoute Anas. Le Rassemblement national est-il un parti raciste pour vous ? Anas, c'est oui. Moi, je vais les réconcilier déjà. Je pense que le Rassemblement national comme Castaner sont tous les deux racistes. La réalité, c'est que déjà le Front national, c'est son histoire. C'est la fondation notamment avec Léon Gauthier, qui était un Waffen-SS, qui a fondé le Front national. C'est pour ça que Marine Le Pen, on essaye de dédiaboliser en disant mais c'était son père, c'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle était porte-parole de la campagne de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était condamné justement pour toutes les atrocités qu'il a dit autour notamment de la Shoah. Ça a même été le président d'honneur. Jean Messia, lui-même, il s'étonne par exemple des livreurs de Uber pendant le Ramadan parce qu'il n'arrive pas à 21h le moment du Ramadan. En fait, il n'a pas son sandwich et du coup ça interloque. Là, à ce moment-là, il y a des immigrés qui les intéressent. Mais au-delà de ça, le Rassemblement national, c'est un parti qui est profondément raciste, xénophobe, mais c'est aussi un parti qui est profondément anti-ouvrier en fait. C'est un parti qui en fait méprise les prolétaires, méprise les petites gens, méprise les gens qui sont au quotidien sont en train de lutter. Moi, ce matin, j'étais aux côtés des égoutiers, des éboueurs de la ville de Paris qui luttent justement contre la réforme de la fonction publique. J'ai des camarades de l'Infrapol de Paris-Nord qui sont en grève depuis 4 mois. Il y a des mecs de Picardie, il y a des mecs qui viennent du fin fond du 19e arrondissement ou de Guyancourt. Il y a des Noirs
Noirs, des Arabes, des Blancs, et ils militent ensemble et ils se battent ensemble depuis plus de 4 mois. C'est ça la réalité en fait que nous on voit au quotidien. Le problème c'est que quand on a Marine Le Pen, elle va dire que le SMIC horaire c'est 36 €. Ils sont dans plein de magouilles, on le voit encore aujourd'hui sur les histoires d'assistants parlementaires européens. La réalité c'est que le Rassemblement national, il est ce caractère-là, mais il ne faut pas oublier Castaner, parce que Castaner c'est aussi les borgneurs de Gilets jaunes, c'est celui qui a fait une politique ultra répressive, c'est celui qui a mis en place notamment les prémices de la loi séparatiste au moment de la question de l'islamophobie. Oui, mais moi je n'oublierai pas en fait Castaner qui a dit que la prière appuyée ou renforcée pendant le Ramadan ou celui qui jeûne pendant le Ramadan, c'est des signes de radicalité. Et la réalité, c'est que ces gens-là, et Jean Messia, je partage ce qu'il vient de dire en renvoyant l'histoire de De Gaulle et Mitterrand, etc. C'est que la réalité, c'est que la bourgeoisie, de manière générale, elle a toujours été profondément raciste. Et bien sûr, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, c'est le secteur le plus réactionnaire. Guillaume Janton. Il est quand même le Rassemblement national est quand même beaucoup moins raciste. Parce qu'il a tué personne, le Rassemblement national. On ne vous entend pas avec une telle malédiction parler de toute la gangrène islamiste qui gangrène le pays. Je ne vous entends jamais là-dessus. Oui, alors oui. Non, pour être pragmatique, il y a quand même des millions de Français aujourd'hui qui votent pour le Rassemblement national et qui ne sont pas racistes pour autant. Donc je pense que c'est un peu un cliché et un raccourci peut-être qui date de l'époque du Front National, mais je trouve que le parti a quand même un peu évolué. Il y a peut-être des racistes au Rassemblement national, mais il y a aussi des racistes dans d'autres partis. Pourquoi le racisme doit être attribué à un seul parti politique? C'est différent, un parti politique et être raciste. Non, mais la politique du Rassemblement national est raciste. Qu'il y ait des gens, même des ouvriers qui votent Rassemblement national, c'est indéniable. Oui, il y a des gens qui. Moi, j'ai des collègues autour de moi qui. Il y a des collègues autour de moi qui sont pris parfois par l'envie de se dire je vais voter Rassemblement national. Mais jamais par rapport à l'idéologie. Ce qui est collé au Rassemblement national, c'est la question du chaos. C'est pour foutre la merde, en fait, pour essayer de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais moi, ces gens-là, je leur dis mais réveillez-vous, en fait. Pensez que voter pour le Rassemblement national, un parti qui de père en fille, en fait, de génération en génération se refile le pouvoir, dans lequel il y a des énarques, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui t'expliquent que c'est Karim qui a fermé Whirlpool, qui t'explique que c'est Mamadou qui a fermé Fort Blancfort, qui t'explique que c'est Khadija qui a fermé Bridgestone et 800 emplois en fait. Ils vont aller chercher la misère, ils vont aller essayer de récupérer la misère en disant regarde, t'as vu l'arabe là-bas, c'est à cause de lui que t'as pas d'emploi. Et jamais ils vont viser les milliardaires, jamais ils vont viser ceux qui détournent les milliards. Ils sont toujours de leur côté, en dernière instance et en première instance. Pour répondre, non mais attends, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, d'accord, t'es en face de toi pour défendre le Rassemblement national, un juif et un arabe. Alors je vais te dire. J'ai pas parlé ni de juif ni d'arabe. Donc ne dis pas qu'on est des racistes. Je pense qu'il y a des présidents arabes, il y a des présidents aussi noirs qui ont été racistes et qui participent à la colonisation. Alors va lutter contre eux et arrête de nous emmerder. Je lutte contre vous. Je lutte contre eux, je lutte contre vous. Raymond qui dit oui. Je lutte contre vous. Moi je dis oui parce que l'histoire elle a parlé et les discours quand le Front National, parce que moi je l'appelle toujours le Front National, ça je sais pas parce que tu changes le nom. Les discours qu'ils ont sont toujours les mêmes. Et moi, je rejoins Anas, en fait. Ils surfent sur le fait que... C'est comme les Raiders, ça s'appelle Twix. Non, mais ils surfent sur le fait que... C'est l'exemple. Ils surfent sur le fait que, comme il y a de la misère, alors ils te disent que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas, alors ils touchent des aides, alors c'est à cause d'eux qu'il y a du bordel dehors, etc., etc. Mais moi, je suis issu de l'immigration, je peux pas être pour le Front National, c'est pas possible. Après, je persiste et signe, ça reste quand même le premier parti de France, et s'il n'y a pas toutes ces alliances à chaque fois, ils sont élus. Mais la question, pour vous, c'est un parti raciste. Mais obligé de dire oui. Quand on entend parler Jean Messia qui s'en prend à Youssoufa, qu'est-ce qu'il a, Youssoufa, qui dérange? Pourquoi il dit qu'il est noir? Qu'est-ce qu'il a qui dérange? Attends, mais je m'en prends pas à Youssoufa parce qu'il est noir. Enfin, je m'en prends à Youssoufa à cause de ce qu'il dit, pas à cause de ce qu'il est. Mais qui vous donne à manger aujourd'hui quand vous venez sur les plateaux? Pas Youssoufa. Qui vous donne à manger? Pas Youssoufa, mais quand vous venez, monsieur Messia, vous venez avec. Mais personne ne lui donne à manger, on met rien dans sa loge. On vous paye un taxi, on vous paye un taxi. Qui le fait? Un Tunisien qui le fait. N'oubliez jamais ça. Non, d'origine tunisienne. N'oubliez jamais que c'est un Tunisien. N'oubliez jamais ça. C'est le fonds de commerce de Jean Messia. Pourquoi on invite Jean Messia dans l'ensemble des plateaux de télé de France et de Navarre? Il passe sa vie dans les VTC. C'est un fils de... Je sais même pas s'il touche le sol. Sincèrement. Tout à l'heure, je zappe sur les chaînes, je tombe sur CNews, il y a Jean Messia qui est face à Sonia Mabrouk, il est là à 19h en face de moi. J'ai vu dans un clip Ariana Grande sur ses stars. Mais très sincèrement, il vit dans les VTC. Pourquoi les Sonia Mabrouk, Jean Messia, je vais vous dire deux choses. Il va vous répondre. Je vis dans des VTC, attendez, je vis dans des VTC qui ne parlent pas français, à qui je suis obligé de tendre mon téléphone pour qu'ils entrent l'adresse. Oui, c'est ça.
C'est tous les deux choses. C'est profondément ce que je viens de dire. Et ces VTC-là sont payés au lance-pierre, c'est de l'esclavage moderne. Vous qui êtes de gauche, ça m'étonne que vous encouragez ce genre de modèle, d'accord? Pas du tout. L'ubérisation de la société, c'est pas pour moi. Mais moi, j'insulte pas les gens qui sont précaires et qui essayent de vivre. Non, mais vous m'avez pas les petits livres. Vous m'avez pas lu jusqu'au bout. Non, mais jette un stylo. J'insulte pas les petits livres à qui on ferme les comptes parce qu'ils ont 2 minutes de retard. Oui, c'est ça. Cyril, la réalité, juste un mot. La réalité, c'est que Jean Messia, pourquoi il a invité sur les plateaux télé? Les personnes comme Jean Messia, comme Sonia Mabrouk et les autres, ils sont invités parce que notamment, ils ont une origine qui est visible et que ça intéresse. Si vous enlevez... Non, jamais. Je vous dirai jamais vous appeler au sein. C'est pas je m'en fous. Moi, vous savez, Jean Messia... Vous démontrez ce soir que vous êtes le raciste. Votre discours, il est raciste. Oui, c'est ça. C'est le racisme à l'état pur. Ça, c'est... S'il vous plaît, on arrête. Allez, dégagez-moi tout ça. Dégagez-moi tout ça. C'est des traîtres à l'origine. Jean Messia. Oui. S'il vous plaît. Je suis international. Non, attends. Vous sortez les 4, allez, merci. Vous sortez, vous nous faites chier. Il est 20h27, vous parlez tous en même temps. Dégagez, c'est bon. Merci, c'est bon, fin du débat. Merci, on va recevoir Michel Drucker. Merci à tous. Je vais te sortir, tu vas voir. Je vais te sortir, tu vas voir. Non, mais je vous le dis, il reste 2 minutes. Si vous parlez pas les uns après les autres, vous sortez. Je vous le dis, voilà, regardez Cyril est très sage. Aurélien aussi. Si je peux terminer en 30 secondes. Jean Messia, si vous lui enlevez immigration, islam, immigration, islam, il n'est invité dans aucun plateau. On va pas l'inviter, on s'en fout de savoir ce que Messia pense de l'Amazonie. On s'en fout de savoir ce que Messia pense de l'économie. À chaque fois qu'on l'appelle, c'est parce qu'il y a une histoire de drogue, il y a une histoire de quartier, il y a une histoire d'islam, il y a une histoire d'immigration. C'est tout le temps la même chose. Et je vous le dis, si vous ne parliez pas d'immigration et si vous ne parliez pas d'islam, il n'y a personne qui vous inviterait, personne. Parce que l'immigration et l'islam sont une veine jugulaire qui inquiète beaucoup de Français. La preuve étant que vous êtes immigré, vous n'êtes pas musulman. Il n'y a pas de problème là-dessus. S'il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour la candidate du Rassemblement National en 2017, c'est bien qu'il y a une raison. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute Aurélien, un dernier mot d'Aurélien avec Cyril. C'est parce que vous les bernez. Moi, je voudrais vous répondre à vous. Vous avez raison. Les gens qui votent Front National ne sont pas tous racistes, ne sont pas tous contre les immigrés. C'est ce parti qui est raciste. Il n'y a pas une semaine quand on regarde l'actualité, on regarde les journaux, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un de leurs candidats qui est obligé d'être viré du Front National tellement il est raciste. Nous, on les à chaque fois que vous avez un candidat au départemental, un candidat régional, n'importe où, vous avez toujours un gars qui fait un tweet pour dire les bougnoules, les négros, les machins. Vous avez ça dans votre parti, c'est dans votre parti, c'est pas dans les autres. C'est pas dans les autres, c'est votre parti. Oui, toi t'es parti. J'ai toujours la même question à lui poser. Pourquoi vous êtes parti si c'était aussi bien ce Front National, ce Rassemblement National? Cyril, j'ai été sur ce plateau, j'ai été amené à critiquer, parfois durement, Marine Le Pen, le Rassemblement National, etc. Je ne suis pas là pour défendre Marine Le Pen, elle est assez grande pour le faire. Je suis là pour rétablir une certaine vérité. Il se trouve qu'effectivement, j'ai eu un parcours de 4 années au Rassemblement National. Moi, qui suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, qui était naturalisé à 20 ans, je n'ai jamais au Rassemblement National éprouvé le moindre racisme de qui que ce soit. J'en ai même été l'un des cadres les plus importants. J'étais délégué national du Rassemblement National. Voilà. Donc arrêtez de dire que les gens sont classés au Rassemblement National en fonction de leur origine. Ça n'est pas vrai. Laissez parler. Thierry Verrier qui me menace de pendaison. Qui est un délégué. Arrêtez, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Délégué Rassemblement National du 94, Thierry Verrier. Vous cherchez, il y a eu des papiers dans l'IB. Il m'a menacé de pendaison. Il m'a dit, Monsieur Kadib est attendu avec une photo de pendaison. Et c'est un délégué du Rassemblement National. C'est ça la profondeur. Géraldine Maillet, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Vous dites oui ou non? Vous avez vos cartes, gardez-les jusqu'à la fin du. Pardon. Non, je dis non. Non, pour revenir, Castaner, ce qu'il a dit, je trouve que c'est un aveu d'incompétence, c'est ridicule. Bouba, ce qu'il a dit, c'est dramatique, franchement. C'est très très grave parce que comparer le Rassemblement National, et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec ce parti, à un parti nazi, en fait, c'est désacraliser le Troisième Reich, la Shoah, et je trouve que c'est dramatique. Et décidément, voilà, je pense que si c'est votre ami, vous devriez lui dire. Et ensuite... Non, mais s'il a fait ça, c'est pour montrer la gravité. Bien sûr. Mais non, mais... Voilà. Non, mais oui. Mais non, mais Géraldine, il dit ça comme un symbole. Oui, c'est un symbole. Pardon, Bigard n'a pas raison. Quand il dit que le pass sanitaire, excusez-moi, c'est peut-être un symbole, c'est l'étoile jaune. Vous allez nous sortir tous les soirs, ça. Mais oui, parce que c'est pareil, c'est super grave.
l'affaire Benbassa aussi, qui affiche une étoile jaune dans une manif à laquelle a manifesté Anas Kazim. Tu nous sors des trucs, on s'en bat les couilles là. Non, mais sans rigoler. Tu nous dis des trucs d'il y a 10 ans, tu me fais chier. Le racisme, il est chez les gauchistes. Non, mais sans tu me casses les couilles, je te le dis. Non, mais je te le dis, arrête, Jean. Attends, qui c'est qui organise des ateliers sur la base de la couleur de peau? Arrête. C'est pas la gauche. Allez, sors. C'est pas la gauche. Mon dernier mot. Oui, c'est moi, j'ai été respectueux. 2 minutes, Cyril. Je voudrais juste rajouter un tous les petit Cyril mot. sont respectueux. Voilà. Jean, c'est insupportable. Donc, Cyril, putain, s'il te plaît. T'es relou, sans déconner. Non, mais je te dis, t'es relou. Mais je t'adore. Je t'ai vu chez Pro, tu fais pas pareil. Parce que moi, je te dis, tu vas t'en manger. Cyril, juste, soit le Rassemblement national, on le diabolise et on fait ça depuis Mitterrand. Pas Pascal Pro, je l'aime beaucoup Pascal, je suis pas Pascal Pro, moi. Ça fonctionne pas parce qu'il continue à augmenter, soit on essaie de le siphonner comme Sarkozy, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je pense que malgré tout, pardon, mais l'immigration, c'est pas raciste ou pas raciste que de parler d'immigration. Parler de la violence policière, enfin de la violence contre les policiers, c'est pas d'être raciste ou pas raciste. Parler de la précarité, c'est pas d'être raciste. Tu mélanges, on est d'accord. Je vais prendre mon elle a raison. On a le droit de se parler de ces sujets d'une manière républicaine et de les Rassemblement national. Je voudrais juste préciser une chose par rapport à tout ce qui a été dit. Pas du tout. On ne parle pas des candidats qui sont sur des listes de gauche ou écologistes et qui sont connus pour leur soutien à l'islam radical. On ne parle pas de la résurgence progressive de l'antisémitisme de gauche qu'on observe de plus en plus. On parle du Rassemblement national qui, soi-disant, serait pour la haute bourgeoisie. Moi, je vous le dis, je suis un gamin de la rue. Moi, j'ai grandi au Mirail. D'accord. Je n'ai pas d'argent. J'ai fini aujourd'hui cadre parce que j'ai travaillé pour ça. D'accord. J'ai bénéficié de l'ascenseur social que l'on a en France. Et moi, le Rassemblement national ne m'a jamais discriminé par rapport à mes origines, à ma religion, à ma condition. Vous parlez d'antisémitisme, quand on parle de nazisme, justement, je vais venir à le nazisme. Vous ne pouvez pas accuser un parti d'être nazi. Le nazisme, c'est quoi? C'est considérer que les juifs sont des ennemis de la nation et une sous-race. Or, au Rassemblement national, moi, il ne m'a jamais été dit que j'étais un ennemi de la nation ou une sous-race. Au contraire, on m'a donné la chance de pouvoir exprimer mes idées politiques et mon combat pour la France. Et pour cela, je ne remercierai jamais assez le Rassemblement national pour le fait de m'avoir permis d'avoir une représentation politique pour le faire. Grandi au Mirail, arrête. Castaldi, qu'est-ce qu'il dit, non? Non, moi je dis non parce que le problème c'est que plus on va dire que c'est un parti raciste, plus évidemment ils vont pouvoir s'exprimer et déverser et surfer sur tout ce qu'ils savent faire depuis le début, à savoir l'islamophobie, etc. Et plus on dira ça, et plus vous aurez la parole, et plus malheureusement vous pourrez vous exprimer. Donc effectivement, il faut dire que c'est pas un parti. Moi, j'ai juste une question à poser. Qui aujourd'hui en France, quel courant politique aujourd'hui en France organise des ateliers sur une base raciale? Non, mais le problème c'est que vous n'êtes pas raciste dans les faits. C'est une vieille image du Front National. C'est une manifestation interdite aux blancs et que si un blanc on le voit, on va le chasser à Manu Militari. Qui organise des ateliers? Qui organise des ateliers racisés? Qui organise des ateliers racisés en France où les blancs sont interdits? Donc quand on organise des ateliers sur une base raciale, je répète le mot racial, on ne vient pas la ramener sur le racisme. Point final. Tu veux organiser tout un pays non mixte. Il y a 3 réunions où il y a des gens qui viennent se plaindre de ce qu'ils ont peut-être pu vivre, tu vois, dans le racisme, etc. Ça te dérange pas, toi, tu parles de grand remplacement. Toi, tu dis tout le pays devrait être blanc parce que dès qu'il y a un noir qui arrive ou dès qu'il y a un mec qui arrive, c'est mal barré. Alors, tu vois, arrête, sois cohérent. Vous confondez racisme et culture, en fait. Toi, tu veux faire tout un pays non mixte. C'est toi le racisme. Qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît, merci. Oui, à 37%, non, à 63%. Ils sont assez d'accord avec les chroniqueurs. Jean Messia, je vous ai regardé chez Pascal Pro, fermez bien votre gueule. Non, mais je te le dis. Ici, moi, je t'explique. C'est pas parce que je suis sympa qu'il faut que tu parles sur les autres. C'est insupportable. Je parle pas sur les autres, c'est les autres qui parlent sur moi. Je t'ai vu sur Pascal Pro, tu es extrêmement sage. Sur Pascal Pro, bah non, j'espère pas. Je dis ça pour lui, le pauvre Pascal. Donc voilà, Pascal, tu lui dis, quand il vient chez moi, il est sage. Parce que moi, ça a mal se passer. Je te le dis. Arrête ou je vais dire ce que Janton me dicte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Merci la zone. Merci. Donc non, franchement, on est. Il crache sur l'immigration, mais il est fort pour prendre l'argent de l'immigration, lui. C'est ça que je remarque. Qu'est-ce qui se passe? Jean Messia, il aime bien cracher sur l'immigration, sur les gens qui ont réussi par rapport à l'immigration. Lui-même, il est venu en France, on l'a accueilli à bras ouverts, on lui a donné l'éducation, tout ce qu'il fallait. Il a demandé la nationalité, tout ce qu'il fallait. Le monsieur qui est à côté de lui, il dit qu'il a grandi au Mirail. Donc s'il a grandi au Mirail, laisse parler les gens. Le monsieur qui est à côté de lui, il dit qu'il a grandi au Mirail. Donc au Mirail,
il y avait aussi de l'immigration, je suppose. Il y avait aussi des gens. Ça vous a construit. Aujourd'hui, ça vous a construit, ça a fait l'homme que vous êtes. Ça a fait l'homme que vous êtes. Et maintenant, vous dites, faut plus laisser rentrer personne. Sachez une chose, il y a des gens issus de l'immigration qui viennent en France pour travailler honnêtement, juste pour avoir une vie meilleure. Il n'y a pas que des mecs qui viennent foutre le bordel. Là, je suis d'accord avec vous. Ceux qui foutent le bordel, ceux-là, il faut les sanctionner. Mais ceux qui viennent... Isabelle Morini-Bosc. Non, mais moi, je trouve qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. Chacun reste sur sa position. Pourquoi c'est pas un parti raciste pour vous? C'est Guillaume qui, pour moi, a dit les choses les plus exactes, et ensuite Géraldine. Redites-les. À savoir que, effectivement, c'est un parti où effectivement il y a des racistes, mais vu le nombre de personnes qui composent ce parti, c'est vraiment des gens qui sont là, qui en ont marre de tout, qui en ont marre d'être négligés, qui en ont marre que personne n'a satisfait et qui disent pourquoi pas. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est dégueulasse de dire que c'est ce que me dit Jérôme Rodriguez aussi par SMS. Sans distinction aucune.